De retour pour cette deuxième partie, alors qui était initialement un déballage, mais finalement ça tarde un peu, parce que je viens de voir qu'en réalité en 15 minutes j'avais à peu près rien dit, ou pas le plus important. Donc ça se suit pas très bien avec la première vidéo, mais je vais essayer de revenir sur les points essentiels de la tablette que j'avais pas abordé la première fois. Donc nous étions en train de lire un document en PDF, alors qui est ici. Donc voilà, c'est toujours le même. On remarque quand même que ça lag un peu. Alors pourtant c'est un Tegra 2. Mais en fait la première mise à jour qui devait initialement sortir était faite pour pouvoir corriger ces bugs de latence. Là, on espère que la mise à jour arrivera bientôt et de toute façon on vous tiendra au courant sur Frandroid comme d'habitude. Ici, vous voyez donc le PDF avec l'écran LCD normal, mais je vais mettre la version Pixel Key. Alors si on regarde bien le bouton, il faut appuyer sur celui de la recherche pendant plusieurs secondes. Immédiatement, ils viennent passer en Pixel Key. Alors ça rend relativement très mal sur un écran, du moins pardon, sur l'appareil photo. J'essaie de... Ouais, il faut... Ça rend beaucoup mieux dans la réalité, mais c'est assez... avec les reflets et tout ça, c'est pas génial. Et donc voilà. Hop, j'ai réactivé la chose. Franchement, en voyant la tablette avec cette fonctionnalité, la version classique sans Pixel Key, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est dit. Ensuite, je vais vous montrer le petit appareil photo. Donc là, le swivel qu'ils appellent, et qui permet en fait qui se déplace à 180 degrés. Alors par contre, la qualité, elle est pas géniale du tout, du tout. Oh, hello, c'est moi. Je vais essayer de tout tenir en main, mais c'est pas évident. Voilà, par exemple, c'est ce que trouve la caméra. Il y a un exemple avec l'appareil photo. Alors certes, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est pour vous faire voilà, la différence. A noter que le zoom peut aller jusqu'à 7 fois, ce qui est plutôt beaucoup, je trouve. Voilà, alors l'idée de la caméra est ingénieuse. La qualité aurait été peut-être un peu... Si ça avait été là, ça aurait été un peu mieux. Maintenant, on va passer au navigateur. Alors, initialement, il n'y a pas, Flash, mais je viens de l'installer entre-temps. Donc voilà, ça c'est lorsqu'on lance le navigateur, on arrive sur Google. À noter que c'est la version classique, donc pas la version mobile, ce qui est un bon point. On va vite faire un tour de l'interface. Donc en haut, dans le bandeau rouge, c'est l'adresse. Ici, sur la petite icône rouge, si j'appuie au bon endroit, c'est mieux. Ça permet en fait d'afficher la barre d'adresse pour pouvoir ensuite corriger comme on veut. Alors, retour. Ici, c'est le bouton pour recharger. Page précédente. Les onglets ouverts. Donc là, j'en ai plusieurs. Et si je veux en ouvrir un nouveau, je fais Add Tab. Mais si je fais hop, ceci en fond, avec un certain flou, on arrive à voir la page. Hop, ça revient. C'est plutôt une fonctionnalité sympa ça. Page suivante, et ici pour les bookmarks, les favoris. En bas, oups, je n'ai pas appuyé au bon endroit. En appuyant sur la touche menu, il y a toutes les icônes, sachant que vu que c'est avec Eden, c'est uniquement en anglais, ce qui est à nouveau dommage. Ensuite, les contacts, on s'en fout. Calendrier. Alors là, franchement, l'application est super bien foutue. C'est pas du tout le même principe que ce qu'on peut avoir sur la version stock Android.
Donc là vous voyez qu'il y a les différents jours. Et on peut passer à une vue du mois. Hop, voilà, tac tac, le mois suivant, le mois précédent. Et si je rappuie, voilà, il y a cette version là qui se met. Pour rajouter un nouvel événement, c'est plutôt bien pensé, il faut être honnête. Alors là, on met le type d'événement. Alors, est-ce que c'est un mémo, est-ce que c'est un to-do, un truc à faire. Ensuite, c'est la colonne des contacts. Alors, je passe vite. Voilà. Puis, la date. Donc là, ça se choisit. C'est une liste déroulante. Le reminder, le rappel, la note, et on crée l'événement. Ça, c'est franchement bien. Et à noter que là, par exemple, tout à l'heure, je vous disais un to-do, mais si on veut créer son propre type de tâche, c'est aussi possible. Et ça, bien joué. Ensuite, il y a Mailed, qui est donc l'application pour lire les mails. Dans la suite de l'article, vous verrez qu'il y a eu quelques petits problèmes là-dessus. Donc Mailed, j'ai déjà tout configuré. Mais là, rien qu'en inscrivant mon adresse @gmail, il a automatiquement reconnu que c'était voilà, un mail de chez Google. Ensuite, il y a la deuxième interface, du moins le deuxième panneau qui affiche la boîte de réception, les éléments mis en favori, les brouillons envoyés. Et ensuite, là, ce sont mes mails. Donc l'interface est relativement bien faite. Alors je vais essayer de vous trouver un mail au pif. Alors je sais, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu plein de mails bizarres. Voilà. Et sur celui-là par exemple, donc sur la gauche, vos mails, sur la droite, le contenu. Si je changeais, est-ce que j'en ai un autre, please par exemple. Donc wiki c'est pareil. Et voilà, l'interface est relativement bien faite et on peut se déplacer très facilement. Là-dessus, il n'y a pas à dire en termes de vision d'une tablette, on ne pouvait pas mieux faire. Le petit problème de cette application, c'est qu'elle ne fait pas du push. Donc pour Gmail, ça aurait pu être mieux. Bon, pour l'instant, on espère que Notion Inc. va en tenir compte. Oula. What happened? Elle est dans le brouillard, comme on dit. J'ai pu télécharger quelques applications de Spotify. Donc voilà, j'ai mis Spotify. C'est pour tester la qualité sonore. Je prends un titre au hasard. Hein. Donc le volume sur les côtés. Franchement, le son il est nickel. En la matière, c'est difficile de faire mieux. Par contre, vous allez à nouveau remarquer que là, ça lag pas mal. Dommage. Espérons que ça soit vite corrigé à nouveau. Je vais continuer en arrêtant Spotify. Parce que c'est pas génial. Hop là. Ce serait mieux comme ça. Pour continuer, je vais prendre Sniffer en a vu, galerie. La galerie, je vais pas vous la montrer, c'est celle d'Android par défaut. Nimbuzz, il y a la même chose sur Android. C'est un truc qui vous permet de chatter avec Gtalk, Facebook et tout le tralala. Ensuite, ça c'était j'ai lancé l'application pour faire du dessin. Alors là, notamment ma dernière œuvre qui comme vous pouvez le voir, est juste magnifique. Je vais cliquer sur New pour en créer une nouvelle. Et là, plusieurs choses sont proposées. Donc moi je vais dire que c'est mes talents artistiques, avec noter la petite animation. Je vais le mettre assez grand et en couleur, j'en sais rien, des couleurs au fond Android. Voilà. Donc là c'est bon.
Alors ça rame un peu, vous pouvez le voir. Ça aurait pu être un peu mieux. Alors là je vais choisir un autre outil et une autre couleur. Non, ça n'a pas pris les couleurs. Voilà. Donc là, hop. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, il y a une gomme qui en l'occurrence est faite en noir, ce qui est pas tellement une gomme en fait. Ah si, en fait, ah ça c'est plutôt intelligent par contre. On sélectionne sa zone en noir et ça l'efface. Bien joué, great game. Et ensuite, il y a cette petite possibilité qui arrive à créer des formes bizarres, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça a franchement de l'intérêt, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Hop là, ici, si je veux mettre du texte, par exemple, Hello Frandroid. Voilà. Je fais down. Et je peux le déplacer là où je veux. L'application est franchement bien foutue. J'en profite au passage, tac, oui, pour vous montrer qu'il y a des calques, comme une vraie application comme Photoshop, The Gimp, etc. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était le clavier, donc qui est franchement sympa. Vous remarquez qu'il y a des petits, certains caractères qui sont en bleu ciel, et en fait, ils sont pas accessibles comme sur certains claviers en appuyant longtemps. Par exemple, imaginons que je veuille le 4, si j'appuie longtemps, c'est beaucoup de R qui s'affiche. Il suffit tout simplement d'appuyer sur FN, et alors, voilà, ça affiche les caractères spéciaux. Concernant le clavier, pour l'avoir assez rapidement testé, il est plutôt bien foutu, ce qui est bien. Oui, je veux partir. Ensuite, Canvas, c'est fait Facebook. Facebook, bon, c'est un peu de la... Ce qu'ils appellent l'application Facebook, c'est ça. C'est en gros afficher la version mobile du site, soit. Et pour terminer, je vais vous montrer le principe des panneaux. Comme vous pouvez le voir, il y a certaines applications qui peuvent utiliser un panneau et d'autres pas. Je vais prendre par exemple la galerie Android. Elle peut pas devenir elle peut pas être transformée en panel. Du coup, on met Launch App et elle va se lancer si j'avais appuyé au bon endroit, comme une application en plein écran. Voilà, là-dessus, c'était une petite précision que je voulais apporter. Et pour terminer, le petit effet Kikoulol que j'avais oublié de vous montrer, en appuyant longtemps sur la touche menu. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. On peut facilement ajouter de nouvelles applications en faisant plus. Non, ça marche pas. Fail. Par contre, depuis cette vue, ça aurait été pas mal d'avoir par exemple une croix pour fermer ce panneau-là, pour voilà, lorsqu'on en a plus besoin. Mais là, vous pouvez voir que c'est franchement bien, ça répond très bien. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer avec cette tablette, oui, et ce déballage qui s'éternise un peu. Voilà, pour conclure, c'est une très bonne tablette. En termes de poids, je vous en avais pas parlé, mais moi je trouve que c'est le poids idéal, c'est pas très très lourd, quoi. Au niveau de l'écran, oui, j'avais oublié de le préciser ça. Le contour vraiment de l'écran, c'est du mat. Par contre, l'extérieur, c'est du brillant. Alors, je sais, voilà, vous voyez que c'est du brillant et juste dessous, c'est du mat. Alors, je trouve que c'est plutôt ingénieux parce que ça a tendance à un petit peu moins refléter au soleil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ciao, ciao!